Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. L'exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Par amour, je traverserai l'océan pour toi et bien plus encore. Cela n'était pas des mots vains. Nadia s'est séparée de sa Guyane pour rejoindre l'élu de son cœur dans les Yvelines. Tous deux promettent de revenir dans quelques années. Je m'appelle Nadia Eyadji. Je suis danseuse chorégraphe. Je suis arrivée ici le 29 décembre 2020. Je me suis installée il n'y a pas longtemps donc. Le départ de la Guyane, alors comme c'était un projet personnel qui était déjà programmé depuis un an et demi, donc je m'y étais préparée à peu près. Mais c'est vrai que lorsque on se rend compte que on part pour une durée indéterminée, le cœur se serre un peu. Mais ça a été parce que je suis partie pour rejoindre mon époux. Pour moi, c'était tout naturel de quitter mon pays pour venir m'installer auprès de lui. La petite anecdote, c'est que je suis toujours pas à l'heure d'ici. Par exemple, sur mon portable, j'ai toujours l'heure, les deux horaires Guyane-Paris, et mon mari me dit, mais écoute, pourquoi tu mets pas directement l'heure d'ici? J'aime bien dire le pays des gens. Non, mais en vrai, c'est la France, quoi. Je vais pas dire que mon cœur est toujours là-bas, puisque non, mon cœur est bien ici, mais il est vrai que comme je suis en contact avec beaucoup de personnes en Guyane, donc le lien est toujours là, le pays est toujours là. Nostalgie, je vais pas dire ça, mais en tout cas, la Guyane est toujours bien présente. Non, pas de date de billet retour pour l'instant. En tout cas, si je rentre, ce serait pour des vacances, pour revoir ma famille. Mais pour l'instant, non, c'est pas de date de billet retour. Ça va faire bizarre de rentrer pour des vacances finalement, alors que j'avais l'habitude de faire le contraire. Quand tu commences à mettre tout ce qui t'appartient, toutes les nouvelles adresses, etc., tu comprends que bon, voilà, c'est ici que tu vis maintenant. J'ai déjà vécu en France 6 mois lors d'un congé formation, et la danse aussi m'a fait beaucoup venir en France à certaines périodes. Donc c'est pas quelque chose de nouveau pour moi, mais c'est vrai qu'on s'y habitue jamais. Le froid, on s'y habitue jamais, mais pas violent, ça a été. Les réseaux, je regarde ce qui se passe au pays. Les seuls appels que j'ai, c'est vraiment mes parents, etc. Mais j'essaie vraiment quand même de me focaliser sur ma nouvelle vie ici. Je suis pas non-stop connectée, mais en tout cas, je reste aux aguets de ce qui se passe un peu au pays. Alors là, pas du tout. D'ailleurs, au moment où il fallait partir pour les études, etc., j'avais clairement dit à mes parents, la France ne m'intéresse pas, je ne souhaite pas partir en études là-bas. Pour faire quoi d'ailleurs? J'étais beaucoup plus branchée sur les États-Unis, puisque au niveau de la danse, c'était quelque chose qui était pour moi essentiel. Je m'étais toujours dit, la France, non, je me vois pas vivre là-bas, c'est vraiment ponctuellement aller revenir, faire des créas, des choses comme ça. Mais je n'aurais jamais pensé que je serais venue m'installer à 36 ans en France, quoi. Vraiment, c'était pas quelque chose que j'aurais pu imaginer. Comme quoi, tout peut arriver, voilà. Et je me surprends même à apprécier finalement ce changement. Si c'était arrivé quelques années plus tôt, je pense que j'aurais pas été prête. Pour plein de raisons, parce que j'ai fait énormément de choses en Guyane, notamment dans mon secteur artistique. Beaucoup de projets pour les jeunes, etc. Et je pense que je l'aurais plutôt mal vécu, cette séparation. Aujourd'hui, et tous mes petits sont partis, tous ceux que j'ai formés, ils sont partis, ils sont maintenant ici. Et ça me fait un peu de bien quand même. De voir autre chose, de se concentrer sur d'autres choses et se projeter ailleurs. Oui, je connais beaucoup de personnes ici. Je ne suis pas dépaysée. Oui, il y a une vie guyanaise ici. J'ai un peu de famille aussi sur Paris, pas beaucoup, mais un peu de famille. Qu'est-ce qui me manque en Guyane? C'est la nature. C'est la nature, c'est chez moi, chez mes parents, puisqu'on a beaucoup de verdure, etc. C'est cette sensation de se relever le matin, avoir le soleil, respirer l'air pur. Voilà, c'est surtout la nature qui me manque. Entendre les oiseaux qui chantent, etc. Ça, c'est des choses qui me manquent. Et c'est là qu'on se rend compte un peu de la chance qu'on a, de cette proximité avec la nature, et c'est vital. En ce moment, c'est l'album de Saïna Manot qui me renvoie directement au pays. À chaque fois que j'entends ces chansons, hop, je suis là-bas. Ah, je suis pas chanteuse. Petit pays, petit pays. Venez connaître.
papier fini. Petit pays, petit pays. Absolument, c'est un exil, je vais pas dire forcé, c'est une forme d'exil, effectivement. Partir, c'est bien, mais retourner, ça c'est sûr, parce que j'ai toujours été engagée envers mon pays, quel que soit ce que je peux entreprendre. Et si je fais cette interruption dans ma vie pour venir ici, c'est pour prendre ce qu'il y a à prendre et surtout redonner après au pays. Donc je ne resterai pas là 10 ans, ça c'est sûr. Je trouve que exil, c'est fort. C'est un mot fort. Non, j'avais pas de couac. Non, j'étais revenue avec des petites choses pour mon mari qui manquait un peu, la société, des choses comme ça, mais qu'on trouve ici aussi. Hein. De nos jours, on peut trouver plein de choses de chez nous ici. Non, je suis pas partie avec beaucoup de choses. C'est vrai que j'ai du mal à trouver des petites épices qu'on trouve chez nous facilement, etc. Mais bon, on s'adapte. Hein. Ce premier pack sera quand même réussi parce que je sais que je vais avoir ma gamelle qui va arriver. Forcément, on est guyanais ou on ne l'est pas. Donc, je sais que ma mère veillera à m'envoyer une petite gamelle et puis on va se réchauffer le cœur et le ventre ici, tout simplement. Ce sera différent, mais on va quand même marquer le coup. On y est attaché, on est guyanais, donc on pratique la langue. Mais c'est vrai que le fait de ne plus l'entendre de manière environnante, ça peut manquer. La Guyane dans 10 ans. J'espère que les jeunes auront pris leur place, qu'ils seront vraiment dans cette dynamique d'apporter un nouveau souffle à cette Guyane qui en a besoin. Dans tous les secteurs d'activité. C'est clair que l'avenir de la Guyane, c'est sa jeunesse. Beaucoup sont rentrés et ne sont pas sûrs de repartir. Donc, que toute cette matière grise qui est rentrée puisse prendre sa place et vraiment faire décoller le pays, quoi. Faire décoller le pays au niveau économique, culturel, booster, vraiment. J'espère trouver une Guyane vraiment beaucoup plus développée dans les différents secteurs avec des leaders jeunes. Je suis quelqu'un d'optimiste et quelqu'un qui a la foi en son pays et en son potentiel. Et même si c'est un petit pas qu'on aura fait, on aura quand même le mérite de l'avoir fait. L'essentiel, c'est de ne pas reculer et surtout de ne pas stagner, quoi. Exil, je trouve que c'est un mot fort. C'est un mot fort, exil. Je trouve que exil, c'est fort. Le mot exil, il est quand même fort. C'est pas forcément un exil, je reviens là. Oui, non. C'est un exil volontaire. Je me suis exilé. Très compliqué. moi-même. Non, Sincèrement, j'ai J'ai opté pour mieux vivre. Je suis venue en France, c'est pas pour rester toute ma Je vie. suis partie. Franchement, Oui. En fait, t'es vite éloigné du monde. J'aime pas ce Je mot. voulais vraiment sortir de ce cadre. Pourquoi exil poétique? Je resterai un exilé jusqu'à la fin de mes jours. Hein.